بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui, c'est lancer les nombres contre les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait le guider dans le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live, le 4e épisode donc de la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas. Et avant de commencer cet épisode, je vous annonce la bonne nouvelle que vous avez déjà devinée, puisque Karim est parmi nous. Rien que par la qualité et le cadrage, vous avez compris qu'il est revenu d'une pause obligée qui lui a été imposée, comme il dit, rien de grave, mais quand même douloureux. Qu'Allah le récompense par le meilleur, et comme toute l'équipe, et que Allah subhanahu wa ta'ala en fasse l'occasion pour lui pardonner ses péchés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a pas une maladie, une gêne, même un souci qui touche le croyant sans que Allah ne lui enlève un degré ou ne l'élève, sans qu'Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève un degré. Donc notre Seigneur, il est bon, miséricordieux, il est celui le pardonneur. Donc ensuite, on va aujourd'hui, Inch'Allah, rester sur un point essentiel, tourner en tout cas autour de ce point-là, c'est comment se conduire dans cette vie d'ici-bas que nous avons vue éphémère, que nous avons vu une vie vaine, que nous avons vu ne représentant chez Allah pas plus le poids. Son poids ne représente pas chez Allah pas plus que celui de l'aile d'un moustique. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Donc alors, comment se conduire dans ce monde? Est-ce qu'on va délaisser ce monde? Est-ce qu'on va se retirer du monde? Est-ce que alors on va s'investir dans ce bas monde comme tout le monde le fait? Ou alors, on va tout simplement renoncer et attendre la vie dernière. En réalité, vous avez bien compris que ce bas monde est un champ d'épreuves. Ce bas monde a cela de valeureux qu'il a porté les meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Qu'il a l'occasion pour distinguer le sincère de l'hypocrite. Il a l'occasion pour distinguer le courageux du faible et du peureux. Il a l'occasion pour distinguer le généreux de l'avare. Il a l'occasion pour distinguer les vrais croyants par rapport donc aux prétentieux. Donc Allah nous compte parmi les croyants et qui nous donne la sincérité, qui nous permettent de passer ce bas monde sans nous perdre. Comment donc conduire dans ce bas monde? Et vous vous doutez bien entendu que Allah n'a rien créé en vain. Il a envoyé les prophètes, on l'a vu la semaine dernière, pour nous montrer le droit chemin. Il nous a comblés de ses bienfaits. Et si on se mettait à les compter, jamais on ne saurait les dénombrer. Donc ce Seigneur nous a montré le droit chemin qu'il faut suivre. Et nous avons fini la semaine dernière mardi dernier, en parlant donc de l'exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du droit chemin qui vous a été mis par Karim en réel sur Instagram. Et sur TikTok, c'est le droit chemin. Il a dit, le prophète sallam, Allah a un chemin qu'il a tracé qui est le droit chemin, au-dessus, à l'entrée duquel il y a un héros, quelqu'un qui appelle, un mu'adhin. Et de part et d'autre de ce droit chemin, il y a une muraille, deux murailles plutôt, une muraille de chaque côté, avec des portes qui ne sont pas évidentes, ayant des rideaux, donc qui les ferment. Et au-dessus de ce chemin, il y a un autre héros qui appelle également. Il a dit le droit chemin, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit chemin, c'est le chemin qu'Allah a tracé qui conduit de ce bas monde vers l'au-delà. Celui qui appelle
aux gens, venez, rentrez tous dans ce monde, empruntez tous plutôt ce chemin, c'est le Coran. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala créé. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le festin qu'Allah a laissé. Donc aux gens, il a choisi les meilleurs d'entre eux, qu'on appelle Ahlul Quran. Les gens du Coran, a dit le prophète sallam, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisi particulièrement, ceux, n'est-ce pas, sur lesquels Satan n'a pas de prise, puisqu'il dit que je vais m'installer à leur droite, à leur gauche, à leur droite, à leur gauche, devant eux, derrière eux. Tu ne trouveras que très peu de gens. Donc, ils seront reconnaissants. Ce sont les gens qu'Allah a choisis. Donc, comme il a dit, illa ibadi, al-mukhlasin, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Il a dit donc que celui qui appelle, c'est le Coran. Les murailles, ce sont les hudud. C'est ce que Allah a mis comme limite entre le vrai et le faux, entre tracer le chemin, donc montrer les limites à ne pas franchir, entre le halal et le haram, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et il dit donc qu'il y a à nouveau un héros. Donc cette muraille ou ces deux murailles sont entrecoupées de portes. Et donc les portes, ce sont les interdits. Et Allah y a mis donc des rideaux pour que cela n'apparaisse pas et que ça n'attire pas. Il a mis des interdits et Allah a tout permis, nous avons dit, que sauf ce qu'il a interdit. Donc il y a quelques portes. Et au-dessus donc des deux murailles et donc du chemin, il y a un autre héros qui est la conscience du croyant. Chaque fois que quelqu'un empruntant le droit chemin veut ouvrir une porte, pourtant cachée par le rideau, la conscience du croyant lui dit ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu cours à ta perte. Voilà notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, une partie de sa générosité, et tout bienfait vient de lui. Donc aujourd'hui, comment nous sommes appelés tous, depuis que Adam a désobéi à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce qui lui a valu d'être déchu, de quitter le paradis et de venir sur cette terre. Depuis donc, Allah a voulu alléger notre fardeau ou nos fardeaux en voulant qu'il y ait une fin à cela qui est la mort. Et il a également voulu, subhanahu wa ta'ala, nous rappeler donc l'essentiel. Il a mis ces 114 livres, aurait dit Ibn Qayyim, dans 4 ans, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, et tout rassemblé dans le Coran, et tout le Coran dans la Fatiha. Quel Seigneur, quel éducateur, quel bienfaiteur. C'est notre Seigneur. C'est pour cela que celui qui le connaît sera satisfait de lui. Et c'est ce que nous devons répéter à chaque fois, l'entente de venez au bien, venez à la prière, venez au bien. J'entends par là l'appel à la prière. Quand le mu'adhin, le mieux infini, on doit dire Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Puisqu'il n'y a pas deux seigneurs, il n'y en a qu'un seul. De l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et comme messager, qu'Allah le bénisse, ainsi que ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent donc l'honneur d'en faire partie. Donc ce chemin droit est celui qu'il faut emprunter. Comment l'emprunter, Ya Rab? Comment l'emprunter? Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non le moindre, il s'appelait Abdallah ibn Omar. Abdallah, le fils d'Omar, connu pour sa rigueur, connu pour son attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'un jour, il s'est couché en plein soleil. Ses compagnons lui ont dit, mais que fais-tu là? Il dit, parce que j'ai vu au cours d'un voyage le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coucher là. Moi, je me suis couché donc ici. On dit, oui, mais l'arbre a été coupé, justement pour fermer la porte à l'association et que les gens ne se disent pas que cette place a une particularité. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est couché là, on va venir demander des bénédictions. Comme ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer un jour, et donc ils ont dit, fais-nous un arbre qu'adoraient les polythéistes, montre-nous un arbre aussi où nous allons chercher la bénédiction auprès de cet arbre. Il a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, vous faites comme les compagnons de Moïse qui leur dit fais-nous une divinité comme eux aussi ils ont une divinité. Allahu Akbar. Donc cet arbre ensuite a été coupé justement pour couper court à toute forme d'association. C'est pourquoi
Tous les prophètes alayhi salatu wassalam ont été envoyés, notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Omar est connu pour ça. On lui dit, mais oui, mais il n'y a pas d'arbre. Il dit, je ne vous ai pas demandé votre avis. Moi, j'ai vu le prophète sallam se coucher là, pour suivre, pour mettre mon pied dans ses pas. Moi, je me couche là. Ensuite, il se relève, il s'en va. Il est bien connu. Et un jour, donc, il dit, Ibn Omar, Kalalagré, ainsi que son père, et qui est Omar, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui. Et donc, Allah fait sortir le vivant du vivant en général, même s'il fait sortir le mort du vivant comme le vivant du mort. Ibn Omar, disais-je, a dit, un jour, le prophète sallam m'a pris par l'épaule. Il m'a dit, sois dans ce bas monde comme un passant ou comme un étranger. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil. Kun fi dunya, sois dans ce monde, ka'annaka, comme si tu étais, ou comporte-toi comme un gharib, un étranger, ou abiri sabil, un voyageur. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, également hadith rapporté par Ahmad, le quatrième des quatre, imam de référence dans cette communauté, la meilleure, qui est Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et également rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a le fasse tous miséricorde. Bukhari suffirait certainement. Al-Bukhari suffirait comme référence, même si son maître, c'est l'imam Ahmad, qui l'a enseigné. Donc Al-Bukhari a rapporté ce hadith sur lequel il n'y a pas de doute. C'est un hadith qui est authentique. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et à la suite du hadith qu'on verra, Inch'Allah, Ibn Omar disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mais ça, c'est une autre partie du hadith qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Donc ici, il y a un mot-clé, kun fi dunya, kanaka gharib ou abiri sabil. D'abord, l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait, c'est le toucher. Prendre quelqu'un par l'épaule, c'est de l'amitié, c'est de la proximité, c'est de la compassion. Et Ibn Omar s'en souvient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'enlevait pas sa main quand il serrait les mains. Il était le dernier à l'enlever. Parce que c'était une marque de respect, une marque de « je veux rester en ta compagnie ». Au lieu d'arracher furtivement sa main, non, il gardait la main tant que la personne gardait sa main. Et donc ça, c'est la compassion. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour le monde. Ibn Omar s'en est souvenu. La preuve, c'est qu'il n'a pas dit, le prophète sallam a dit « Kun fi dunya ka'annaka gharib ». Il a dit, il m'a pris, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, donc il s'en souvient encore. D'où la douceur que nous devons tous manifester vis-à-vis de notre interlocuteur, parce qu'on lui veut du bien, notamment vers les interlocuteurs qui sont jeunes, qui sont très sensibles, et donc qui sont pas susceptibles forcément, mais sont sensibles au respect, sensibles à la considération. Ça, c'est une façon qui est extrêmement importante dans la da'wah. C'est vraiment être avec les gens, au service des gens, et être donc à leur portée. Il a dit, soit dans ce bas monde, kun fi dunya, kannaka gharib, comme un étranger, ou abiri sabil. Gharib, c'est ce qui est traduit par étranger. En réalité, l'imam Shanqiti, l'imam Ibn Qayyim, de même qu'Ibn Rajab, qui est un de ses élèves, ont beaucoup écrit sur ce terme-là et sur notamment un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Bada islam ghariba, sayaoud ghariba, kama bada, touba lil ghuraba. Hadith rapporté par Ibn Omar encore et également par Abu Huraira, qu'elle a agré tous les deux et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par un des élèves de Bukhari, qui est l'imam Muslim. Bada Islam Ghariba, l'islam a commencé étrange ou étranger et il redeviendra étrange comme il a commencé. Toubu lil Ghuraba, on traduit souvent par ça, bienheureux les étrangers. Bienheureux les étrangers. Donc on reviendra également sur ce terme, sur ce hadith-là, dans notre comportement, dans ce bas monde-là, par ce gharib, en réalité, qu'on traduit par étranger, étranger et étrange en fait. Nos frères et nos sœurs d'Afrique de l'Ouest en particulier, parfois on voit les mendiants, on les appelle gharib. En bambara, on les appelle gharibou. En Peul, on les appelle gharibou. Et même ils vont jusqu'à dire en Peul, Ghida Allah gharibou. L'ami d'Allah, l'étranger. Ghida Allah gharibou. Donc l'étranger, au moins dans le temps, était quelqu'un qu'on considérait, qu'on respectait,
Parce que c'était quelqu'un qui était noble. Un étranger, c'est quelqu'un qui est venu pour un but bien précis et qui s'en va. Qui n'est pas là pour s'installer, même si la terre appartient à Allah. Quand on dit c'est un étranger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas de notre contrée. Ce n'est pas quelqu'un qui est établi. C'est quelqu'un qui est de passage ou, comme l'a dit le prophète sallam, ou abiri sabil. Abiri sabil, c'est celui qui est de passage. Gharib est de la même racine, disent les Arabes, que Maghrib. Al-Maghrib, aujourd'hui on dit le Maghreb. Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Al-Maghrib, c'est le nom de la 4e prière, donc celle du coucher du soleil. Al-Maghrib. Al-Maghrib, donc c'est le coucher, c'est le couchant, c'est l'éloigné. Donc, Gharib, c'est à la fois étrange et étranger. Kun fi dunya ka'annaka gharib, soit dans ce bas monde comme étrange ou comme étranger. Donc c'est pour cela qu'on va rester un tout petit peu sur l'étymologie, sur la compréhension linguistique de gharib pour mieux concerner notre sujet. Donc étrange, que fait un étranger? Un étranger, il est venu chercher une chose et il s'en va. Il n'est pas d'ici. En effet, nous avons été créés, Inch'Allah, pour le paradis, pour l'autre monde. Nous n'avons pas été créés pour ce bas monde. Ce bas monde n'est qu'un passage. Et un étranger, quelque part, il ne s'occupe pas de s'installer. Un étranger qui arrive et qui va commencer à acheter une maison, il n'est pas étranger, il est venu pour s'installer, il n'est pas voyageur. Un voyageur a pour objectif de retourner chez les siens. Et donc, comme disent les gens de science, l'homme a été créé, Adam alayhi salam a été créé et il a été mis au paradis. Et pour le paradis, c'est pour cela qu'il y reviendra, sans aucun doute, et avec un pourcentage assez faible, malheureusement pour nous, de ses enfants, puisqu'on sait que la part de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah demandera à Adam, il dira, me voici au Seigneur, la baïka ya Rab, Allah dira, Adam, fais sortir de ta descendance la part de l'enfer, on lui dira combien, il demandera plutôt combien, on lui dira, sur 1000 de tes enfants, 999, qu'Allah nous préserve. Donc un pour 1000 seulement sera destiné au paradis. Même si les 999 sont largement majoritairement de Gog et Magog, qui sont des humains, qui viendront à la fin des temps, mais il n'en demeure pas moins que des musulmans en feront partie, des hypocrites certainement, puisqu'ils seront au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit. Allah le promet, sa promesse est vraie, celui qui est le vrai hypocrite. Yani, al-nifaq al-akbar, le vrai hypocrite, l'hypocrite qui pense tromper Allah et tromper les croyants en disant qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, qu'il est plutôt croyant alors qu'il ne l'est pas. Celui-là, il ira au fin fond de l'enfer, comme Allah le lui a promis dans le verset 145 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4. Asfal minanar, le point le plus bas de l'enfer sera occupé par les hypocrites. Donc les musulmans hypocrites en feront partie. Ils prieront comme les musulmans, ils jeûneront comme les musulmans, ils feront le pèlerinage comme les musulmans, mais ils ont échoué dans leur test, dans leur examen et dans la vie d'ici-bas, puisqu'ils n'ont pas cru en Allah et ils sont morts dans cet état-là, qu'Allah nous en préserve. Il y a également tous ceux qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les insolvables. Ils viennent avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, mais ils ont été injustes vis-à-vis des créatures d'Allah, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Au jour du jugement dernier, Allah va prendre de leurs prières, ça veut dire qu'Allah accepte leurs prières, ou en tout cas certaines de leurs prières, leurs jeûnes, leurs sadaqat, leurs bonnes actions, et il va les donner aux gens qui ont été injustement traités, parce qu'Allah est juste. Allah s'est imposé, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, dit Allah, dans le hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, consigné par l'imam Muslim, ô mes serviteurs, c'était le hadith le plus aimé des savants du Sham, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai rendu interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. C'est pour cela que Allah pardonne certainement. Il a gardé 99% de son pardon, de sa miséricorde pour les croyants au jour du jugement dernier, mais Allah ne pardonne pas avant de réparer les différends entre ses serviteurs. Tout ce qui est fait vis-à-vis de lui, et nous sommes tous injustes, c'est ce que disait Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration que toi, je faisais vraiment partie des injustes. Ça, c'est un prophète. Que dire alors de nous? Donc Allah pardonne toutes les fautes. Mais
il réparera, il redressera, il réglera tous les différends, avec un D, tous les différends entre ses serviteurs. Et donc, certains, comme l'a dit le prophète sallam, Allah prendra de leurs prières, de leurs jeûnes, de leurs bonnes actions, il va donner aux gens qui ont été injustement traités. Et si il ne restait plus de bonnes actions, Allah va prendre les péchés proportionnellement des gens qui ont été injustement traités, il va les remettre dessus et ils vont tomber en enfer, bien qu'ils soient musulmans. Qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés, comme le demandait le prophète sallam dans ses introductions de discours. Donc je disais que l'étranger ne va pas venir et s'installer là, il va venir pour être de passage, comme un voyageur. Il va prendre de ce bas monde ce qui l'intéresse, il va prendre, quand il fait une halte, c'est pour prendre ce dont il a besoin, se reposer un peu et partir. Le meilleur raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith rapporté notamment par l'imam al-Tirmidhi, et qu'il a considéré comme Hassan Sahih, qui est un hadith qui est bon, il a dit, il est authentique et il est bon. Il nous a dit ma position, ou que ce bas monde, qu'est-ce qu'il représente, si ce n'est, je suis dans ce bas monde comme un cavalier qui s'arrête tant soit peu sous l'ombre d'un arbre et ensuite il continue sa route. C'est-à-dire que notre séjour, notre passage dans ce bas monde doit être considéré, compris comme une pause. Mais la destination, c'est l'au-delà. Comme l'étranger qui vient chercher une chose, il règle une affaire et il part. Le voyageur, il en fait juste une halte. Une halte. Si on est en vacances, vous qui êtes en vacances, parfois, en tout cas beaucoup d'entre vous, est-ce qu'on peut seulement imaginer que celui qui va en vacances, qui est en voyage, va s'installer quelque part en y construisant, en investissant là où il est, sur l'aire d'autoroute, ou dans un village qu'il veut visiter, ou à la montagne, il vient, tiens, je vais m'installer là. Non, il n'est plus voyageur, il devient résident. Donc le voyageur est celui qui admire certainement la beauté des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant que ceci soit permis. Il va y prendre un peu d'air, il va peut-être y planter un arbre, il va peut-être ramasser quelques souvenirs et il va partir. Le poète que cite l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des savants respectés de cette communauté, qui est mort en 676 de l'Hégire, né en 631, comme je disais parfois, je le rappelle, il n'a passé que 45 ans dans cette vie, 631, 676. Et pourtant, c'est l'un des imams les plus réputés de cette communauté. Il était chaféite. Il était d'obédience chaféite dans l'école, la troisième des 4 écoles. Et ce n'est pas pour autant que les savants n'en profitent pas de sa science. On disait qu'il a appris le Coran en entier à 7 ans. Allah, c'était un hyper doué, un surdoué. À 7 ans. Et je ne connais pas de bibliothèque. Je ne connais pas de mosquée où on ne va pas retrouver ces 40, ce qu'on appelle les 40 An-Nawawi, ou mieux encore les jardins de la piété, Riyad al-Salihin. D'ailleurs, ce hadith en question dont nous parlons, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant, est le 40e des 40 hadiths d'An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. On ne peut pas imaginer que sur une aire d'autoroute, où tu vas juste t'arrêter pour des raisons techniques ou pour te restaurer, que tu vas investir là. Le monde est éphémère. Éphémère, c'est ce qu'il contient, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des compagnies que tu peux avoir dans ce monde, c'est une femme pieuse. Qu'Allah bénisse nos femmes et les réformes, qu'Allah bénisse nos mères, qu'Allah bénisse les femmes de cette communauté qui supportent tant, notamment à l'étranger. Et donc, cet étranger ne va pas venir s'installer. Il va prendre ce dont il a besoin. Je disais donc que le poète, disait l'imam An-Nawawi, dans Riyad al-Salihin, le poète disait « Inna lillahi ibadan futana, tallaqu dunya wa khafu fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها ليس لحي وطنا جعلوها لجة
وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالُ فِيهَا سُفُنًا. Inna lillahi ibadan futana. Allah a inna lillahi, comme on dit quand on perd quelqu'un, inna lillahi wa inna ilayhi rajoun, à Allah nous appartenons. Il dit inna lillahi à Allah, Allah a des serviteurs, ibadan futana, qui sont intelligents, qui sont intelligents. Tallaqu dunya wa khafu fitana, ils ont divorcé avec ce monde. Ils ne sont pas restés, même pas une nuit avec ce monde, ils l'ont traversé. Tallaqu dunya wa khafu fitana, ils ont craint les épreuves. Nadharu fiha, ils ont regardé dans ce bas monde. Nadharu fiha, falamma alimu, quand ils ont su, annaha, que cette vie, laysat li hayyin watana, que pour un vivant, cette vie n'est pas une patrie. Ce bas monde n'est pas une patrie. Ja'aluha, ils ont pris cette vie, ja'aluha lujjatan. Ils l'ont pris comme un cours d'eau. Lujja. وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا, et ils ont pris les bonnes œuvres comme une pirogue, comme un bateau, donc pour voguer sur ce eau, sur ce canal, sur ce fleuve, sur cette rivière, sur cette mare, pour ne pas se noyer. Ils ont pris donc ils ont pris les bonnes actions dans cet espace qui n'est qu'un espace qu'il faut emprunter. Ils l'ont pris, ce bas monde, comme un moyen de transport, entre guillemets, comme une chose éphémère, et ils ont pris une pirogue ou un véhicule pour se sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme véhicule? Ils ont pris les bonnes actions. Ja'aluha lujjatan, ils en ont fait donc une lujja, un cours d'eau ou un moyen de transport. وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنًا, et ils ont pris donc les bonnes actions comme pirogue ou comme bateau. Allah a donc des gens qui sont intelligents. Quand tu es voyageur, tu restes voyageur. Et le poète disait, si celui qui veut aller loin, celui qui veut voyager plutôt loin, quitte le soir. N'attends pas le matin. Parce que la nostalgie, parce que l'intelligence l'amène à aller vers plus important. Plus important, c'est où? C'est le bas monde. C'est pas le bas monde, c'est l'au-delà. L'objectif du voyageur, c'est d'arriver à bon port. L'objectif de l'étranger, c'est venir chercher ce dont il a besoin, et dès qu'il peut, c'est de retourner vers où? Vers les siens. Et vers les siens, et vers l'éternité, et vers l'objectif, c'est l'au-delà. Sahal ibn Saad à Saïdi, qu'Allah l'agrée, il a rapporté dans ce que l'imam al-Bayhaqi, Ibn Majah ont rapporté. Il a rapporté ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont le bas monde, dunya, est l'objectif. Allah disperse ses affaires. Allah disperse ses affaires. La pauvreté est marquée sur son front. Et il n'aura de ce bas monde que ce qui lui a été prescrit, décrété. Celui dont l'objectif, comme ce voyageur, cet étranger, l'objectif est l'au-delà, Allah lui ressemble toutes ses affaires. Allah lui ressemble toutes ses affaires. La richesse est imprimée dans son cœur. Il n'y a de véritable richesse que la richesse du cœur. Et le monde, le bas monde vient à lui. Donc c'est un hadith qui nous montre quoi? Qui nous montre que celui qui a comme objectif ce bas monde, mais il cherche partout. Il ne cherche que ça. Il ne voit que ça. Il a une lorgnette. Tout ce qui va dans son objectif, ce bas monde, les objectifs étant nombreux, comme l'a dit le prophète sallam qui a donné ce très bel exemple, donc il va se retrouver avec ses objectifs vont être dispersés. Parce que son bas monde, le bas monde est son objectif, donc il va rechercher à gauche, à droite, toute occasion, toutes les opportunités pour s'enrichir, pour chercher la gloire, pour l'argent, et sans vergogne, il va chercher partout. Il va se fatiguer.
la pauvreté, mais il est vraiment pauvre. Parce qu'il ne va pas se contenter, il est toujours pauvre, il est toujours dans le besoin. Toujours dans le besoin. Et il n'aura que ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa miséricorde et dans son omniscience, a dit à l'ange des matrices d'écrire ce de quoi il va vivre. Et son terme ne va pas dépasser là. Son terme, quand est-ce qu'il va mourir, ça a été également écrit, pris dans le livre. Al-Mahfouz, le livre gardé. Ali ibn Abi Talib disait, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qui le cite, ce bas monde s'en va. L'au-delà se rapproche. Chacun des deux mondes a des enfants. Ce bas monde te tourne le dos, il s'en va. Depuis qu'il a commencé, il n'est pas à reculons. L'autre monde approche. La vraie vie approche. Il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Elle approche. Et chacun des deux a des enfants. Soit un enfant de la vie dernière et non un enfant de la vie de ce bas monde. Ça, c'est un conseil qu'il donnait, entre autres conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de donner. Il était quelqu'un de sage, en tout cas de réputé sage, qu'Allah l'agrée, et ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le gharib, sa position c'est quoi? C'est le fait de, je suis là pour peu de temps. Je suis conscient de cela. J'ai été averti de cela. Et donc j'ai peu de temps pour atteindre. Je ne vais pas m'appesantir dans ce bas monde, sinon la nuit va tomber. Et ça va me retarder. Et je ne prendrai pas beaucoup de choses. Je ne prendrai que ce dont j'ai besoin. Parce que si je prends beaucoup de choses, ma charge sera grande. Ma monture sera donc alourdie. Et quand on parle de monture, bien entendu, c'est prendre des péchés, etc. Et au jour du jugement dernier, le fardeau, personne ne pourra. Personne ne prendra le fardeau d'une autre personne. Comme Allah le dit, entre autres, dans le verset 7 de la sourate 39 Az-Zumar. Ça, ce sont les sagesses que Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, explique ensuite. Il dit c'est quoi? Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mais ça, c'est donc une explication de l'étranger, soit dans ce bas monde comme un étranger, c'est-à-dire ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Mais en même temps, l'étranger est étrange. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la même racine. L'étranger est étrange. Étrange parmi les siens. Étrange dans ce bas monde, parce que ce qui l'intéresse n'intéresse pas les autres. Ce qui l'intéresse n'intéresse pas les autres. Il est vu de façon étrange. Il est délaissé d'ailleurs. Le prophète sallam dans le hadith donc, de Abu Huraira et de Ibn Omar, radiallahu anhuma, quand le prophète sallam a dit Bada islam ghariba, sayaoudu ghariba, kama badat. Touba lil ghuraba. Hadith rapporte à l'imam muslim. Cet islam a commencé étrange. Ou étranger. Il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux, donc les Touba, bienheureux, les étrangers. On lui a demandé, alayhi salatu salam, mais qui sont ces étrangers? Il dit ceux qui reforment quand les autres corrompent. Dans une version, ceux qui sont chassés ou éloignés de leur tribu. Dans une autre, ceux qui font le bien alors que les autres font la corruption. Donc il y a beaucoup de versions rapportées entre autres par l'imam muslim, d'après Abu Huraira ou d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma. Donc cette étrangeté est de plusieurs façons. Et celui, effectivement, surtout à la fin du monde. À la fin du monde, le prophète sallam a dit, à la fin des temps, le croyant qui tient à sa religion va devenir étrange. C'est comme quelqu'un qui va tenir une braise de feu dans la main. Et il aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire de 50 d'entre eux? Il dit non, 50 d'entre vous. Parce que vous voyez des gens, vous voyez des gens en train de vous aider. Là, ils seront étranges, ils seront minoritaires. Ils seront minoritaires. Et Allah dit dans de très nombreux versets que la majorité n'a jamais été synonyme de la vérité.
entre autres versets 116 de la sourate 6. Et pour retenir plus facilement, le verset également 116 de la sourate 11. Et Allah dit dans la sourate 12, verset 103 également, tu ne saurais rendre les gens croyants, même si la plupart des gens seront incroyants, même si tu insistes. À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 103 de la sourate Yusuf, de la sourate 12. Verset 111 de la sourate 6 et également 111 de la sourate 11. Verset 116 de la sourate 6 et verset 116 plutôt de la sourate 11. La plupart des gens sont, on a dit l'enfer, 999 pour 1000 les fils d'Adam. Les gens font du mal et les gens ont tendance à faire du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit, ne sois pas comme un mouton de panurge, on pourrait traduire par ça. Quand les gens font du bien, tu fais du bien, quand les gens font du mal, tu fais du mal. Quand soit donc ce choix que Allah a fait, cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet allié d'Allah, quand les gens font du bien, tu fais du bien, quand les gens font du mal, tu fais quand même du bien. C'est ainsi que nos couples vont être stabilisés, c'est ainsi que nos familles vont être stabilisées, c'est ainsi que la communauté entière va être réformée. Le fait que tu ne vois pas, ma soeur, mon frère, tes droits et que tu vois tes devoirs. Si on vous fait du bien, tu fais du bien. Si on fait du mal, tu fais quand même du bien. Parce qu'Allah ne va pas t'interroger sur tes droits, il va t'interroger sur tes devoirs. Qu'est-ce que tu as fait? Et non pas qu'est-ce qu'on te doit, puisqu'il le sait, et il va laisser tous les torts au jour du jugement dernier au moins. Au plus tard. Donc parmi cette étrangeté, entre guillemets, il y a 4 types d'étrangeté. L'étranger reste étrange, parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'il a une culture étrange. À quoi on reconnaît l'étranger? Parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes qu'ici. On reconnaît l'étranger parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes. Le degré le plus élevé de l'étrangeté, de l'étranger donc, c'est l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, c'est le plus haut degré de la foi. Il est allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonne ce que Allah aime. Il interdit ce que Allah déteste. Et il ne se réfère qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit Bada Islam ghariba wa sa'udu ghariba kama bada. L'islam est étrange, a commencé étranger ou étrange et il finira étranger comme il a commencé. On dit que cette étrangeté en réalité, c'est la sunna. Et tu trouveras, ma soeur, tu trouveras, mon frère, que quand tu vas essayer de faire, comme l'a défini le prophète sallam, du bien quand les autres font du mal, tu passes pour être un étranger dans ce bas monde. D'ailleurs, on le sent qu'on est étranger. Dans ce bas monde, enfin, en cette fin de monde. Mais tout le monde fait ça. Mais tu te prends pour qui? Par jalousie et par maladie du cœur. Les gens n'aiment même plus le bien. On peut faire des erreurs, on en fait tous. On peut même ne pas être pieux. Mais au moins on aime les pieux. Comme le disait l'imam Ash-Shafi'i, j'aime les pieux mais je n'en fais pas partie. Et son élève, l'imam Ahmad, disait dans un poème, tu aimes les pieux, tu en fais partie. Mais au moins, soit l'homme ira avec les gens qu'il aime. Si tu ne peux pas faire comme les biens, comme les gens bien, au moins, aime-les. Aime le bien. Il se peut qu'Allah te fasse miséricorde. Ne sois pas là en train d'avoir la haine dans le cœur parce que les gens font ce que toi tu ne peux pas faire. Prie Allah pour eux. Il se peut qu'Allah te reforme et que tu sois comme eux. Parce que c'est Allah qui leur a donné. C'est pour cela qu'il n'y a pas de place de jalousie dans l'islam. Sauf à envier, à vouloir faire du bien comme les gens qui font du bien. 2 types de jalousie seulement, a dit le prophète sallam, sont enviables. Celui qui voit quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, dans une version qui a appris la science, qui récite le Coran matin et soir, et celui qui le voit, qui n'a pas appris le Coran et qui dit, si j'avais la même science que lui, si je connaissais le Coran, je l'aurais fait la même chose que lui. Et ils ont la même récompense. Qu'Allah est généreux. Qu'Allah est généreux. Tu n'as pas de science. Tu ne passes pas ton temps à apprendre, tu ne passes pas ton temps à enseigner, mais tu as envie
d'être un enseignant, tu as envie d'apprendre le Coran, tu as envie de faire le bien, rien que cette envie va t'apporter la même récompense, c'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que celui qui passe matin, midi et soir en train d'apprendre le Coran, en train de le réviser, en train de l'enseigner. Notre Seigneur est généreux. Et l'autre, celui qui dépense matin, midi et soir, et ils sont rares, pour la cause d'Allah et pour Allah, grâce à Allah. Et tu te dis, bah, voilà un sot. Voilà quelqu'un qui a investi dans l'au-delà. Si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait la même chose. Tu auras la même récompense que lui sans avoir les mêmes inquiétudes. Parce que au jour du jugement dernier, les pauvres rentreront au paradis 500 ans, et je ne te dis pas que c'est qu'une année. Certains disent 1000 ans, comparé à nos jours. 500 ans avant les pauvres rentreront 500 ans avant les riches. Parce qu'ils vont rendre compte de tout comment ils ont eu cet argent-là et comment ils l'ont dépensé. Bienheureux ce jour, celui qui n'a eu que très peu et qui, donc, n'a pas eu beaucoup de choix que de dépenser dans le vital, dans l'utile en tout cas, et pas dans le futile. Donc l'étranger, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui qui aime Allah, qui pratique la sunna du prophète sallam quand les gens s'en éloignent, qui ordonne le bien quand les gens font le mal, qui réforme les comportements des gens, et il est non seulement pas aimé, parce que les gens n'aiment pas que tu leur rappelles qu'ils sont dans l'erreur. Or, c'est le message de tous les prophètes, dont certains ont été assassinés pour cela. On n'a pas que le pire, bien entendu, c'est d'enlever les gens du politisme. Le seul péché que Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Verset 48, la sourate 4, si tu veux réviser. Verset 116 également de la sourate 4. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le politisme. C'est pour cela que ces amis d'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptent pas de passer un temps en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'en repentent. Tel était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il revenait vers Allah 100 fois par jour, il demandait pardon. Comme l'a rapporté l'imam Muslim. Ces alliés d'Allah se réfèrent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui par qui Allah nous a montré ce qu'il aime. L'une des 3 missions des prophètes alayhi wa sallam. Donc ils se réfèrent à la sunna en toutes choses. Quand ils veulent faire une chose, qu'est-ce que le prophète sallam a fait dans ce domaine? S'ils le savent, ils le font. S'ils ne le savent pas, ils savent alors qu'Allah a voulu que chacun fasse de l'ijtihad, c'est-à-dire il n'y a pas d'ijtihad avec le nos. Comme le disent les savants, il n'y a pas de je crois, je pense que, alors qu'il y a une preuve, soit du Coran, soit du hadith. Ça, ce sont les alliés d'Allah. Ils sont parmi les gens, ils sont parmi les hommes, mais ils sont avec Allah. Ils n'acceptent pas de consacrer un temps à autre qu'à quelque chose qui est utile et qui leur sera utile dans l'au-delà. Ce sont les rapprochés d'Allah. Dans ce bas monde avant l'au-delà. Ils ont la compagnie d'Allah. Ce sont les prophètes, bien sûr, alayhim salatu wassalam. Ce sont les gens qui les ont suivis. Ce sont les vertueux parmi les hommes. Mieux encore, ce sont les gens qui ont abandonné ce bas monde parce qu'il ne vaut pas plus qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Ce sont les savants parmi les ignorants, parce qu'ils connaissent Allah. Parce que celui qui connaît Allah, il aime. Ce sont les sincères parmi les hypocrites. Ce sont les éveillés parmi les insouciants. Et la plupart des gens sont des insouciants. Ça, ce sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont étranges. Ils sont étrangers parmi les hommes. Dans leur tribu, ils ne représentent, ou dans ce bas monde, ou dans leur village, ils ne représentent que très peu. Très peu de gens font du bien. Et Allah en a sauvé les gens qui ont ordonné le bien et interdit le mal. L'étrangeté, donc, ça c'est l'une des catégories. L'autre catégorie, c'est l'étrangeté, donc, dans la situation à laquelle nous avons fait allusion, c'est le vertueux parmi
les gens qui sont infidèles, qui ordonnent ce qu'Allah veut, qui font le bien alors que les gens font du mal. Ce sont les gens qui sont étranges parce qu'ils sont minoritaires dans leur situation. Il y a l'étrangeté également dans l'intention. C'est étrange que tu ne t'occupes pas de ce bas monde. C'est étrange que la notoriété, le pouvoir, la domination, l'argent ne te préoccupent pas. Tu es étranger dans ce bas monde. Mais ne sais-tu pas que le même Sahal, Ibn Saad, à Saïdi, qu'Allah l'agrée, il a rapporté dans ce que l'imam Ibn Majah a consigné dans sa Sunan, dans son livre de Sunna. De même que d'autres, il a consigné ce hadith. L'imam Tirmidhi également, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hibban également, Ibn Majah. Un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, dis-moi, ya Rasulallah, conseille-moi, donne-moi une chose, dis-moi une chose qui, si je la fais, Allah va m'aimer. Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Allah va m'aimer si je fais une chose et les gens vont m'aimer. Ceci est étonnant pour nous. Comment est-ce qu'Allah va t'aimer, les gens vont t'aimer en même temps? Effectivement, si. Quand Allah t'aime, les gens vont t'aimer. Et on connaît tous les hadiths qui nous plaît beaucoup. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Gabriel l'aime, il ne désobéit pas. Il descend dans les cieux, il inspire, il ordonne aux anges d'aimer et les anges ne désobéissent pas. Cette personne que Allah aime, les anges descendent sur la terre et sur la mer et les inspirent l'amour de la personne à tout, y compris à la baleine, y compris au poisson. Vous ne savez pas que c'est parce qu'Allah aimait Yunus alayhi salam que la baleine l'a avalé et ensuite l'a rejeté là où Allah lui a ordonné. On dit que Yunus, quand il était dans la baleine, il entendait le tasbih. Il entendait les louanges des poissons qui étaient autour de la baleine. Et c'est ce qui l'a inspiré et qui leur a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il y a d'autres. Si les poissons arrivent, si les poissons louent Allah, célèbrent sa louange comme moi, même dans le ventre de la baleine, dans une situation préoccupante, dans une situation restreinte, dans une prison, comment je ne vais pas célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances? Et on dit que c'est là où il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et comme Allah le dit, s'il n'avait pas été de ceux qui célèbrent les louanges, il aurait été prisonnier dans le poisson, dans la baleine, jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'Allah va ressusciter même ceux qui sont morts dans le ventre de la baleine. Mais il aurait été prisonnier. Voilà comment Allah inspire qui il veut, par ce qu'il veut. Et quand Allah déteste quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, je déteste telle personne. Déteste-la. Gabriel va la détester. Les anges auront ordre de détester la personne dans les cieux. Ils vont descendre sur la terre et sur la mer et ils vont inspirer la détestation de cette personne. Quand nous disons on ne nous aime pas, il faudrait au moins savoir pourquoi. Si les gens ne t'aiment pas, parce que tu es droit, parce que tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité, parce que tu ne tergiverses pas avec la vérité, alors très certainement, Allah va t'aimer. Les gens ne vont pas, même les gens ne vont pas te détester. Il y a quelques-uns qui n'aiment pas la vérité, qui aiment tricher, qui vont te détester, mais la plupart des gens, les créatures d'Allah, les anges et Allah suffit. Si Allah t'aime, très certainement cela se suffit. Comme le disait quelqu'un, qu'a perdu celui qui a gagné Allah. Et qu'a gagné celui qui a perdu Allah. Le monde entier, ce qui contient, tu n'arriveras jamais à le satisfaire. Toi, tu veux satisfaire les gens en encourant la colère d'Allah. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour le dire. Celui qui cherche l'agrément d'Allah. Au prix de l'agrément des gens, Allah va lui accorder l'agrément d'Allah et l'agrément des gens.
Celui qui cherche l'agrément des gens, au détriment de l'agrément d'Allah. Il n'aura ni l'agrément des gens. Tu as déjà vu quelqu'un qui a eu l'agrément de tout le monde? Ni l'agrément d'Allah, ce qui est encore le pire. Donc, qui a vraiment perdu, celui qui a gagné Allah, celui qui a eu l'Allah, celui qui a eu la compagnie d'Allah, celui qui a été choisi comme allié d'Allah et qui a vraiment gagné. Le pauvre, pas grand-chose. Ce monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose chez Allah. Alors, l'agrément des gens, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et pour combien de temps? À supposer que tu l'auras. Celui qui a perdu l'agrément d'Allah, qu'est-ce qu'il a gagné? Pas grand-chose. Donc cet homme demande l'amour d'Allah. Enseigne-moi, ya Rasulallah, puisque je crois en toi. Je sais que c'est Allah qui t'a révélé. Il ne parlait pas de lui-même. C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le défend contre Abu Lahab. C'est Allah qui le défend contre ses détracteurs. Allah dit dans la sourate 53, versets 3 à 4, il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, enseigne-moi. Et les savants disent, à propos de ce hadith, c'est l'attribut d'amour d'Allah. Allah aime. C'est également que les compagnons du prophète sallam voulaient tout le bien. Je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas de l'or. Je ne veux pas de l'argent. Moi, ce que je veux, enseigne-moi quelque chose qui va m'amener l'amour d'Allah. C'est le but le plus élevé que l'on puisse se rechercher. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ya Qul, ya Muhammad, dis-leur au Muhammad. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. La sourate 3, verset 31. Dis-leur, ya Muhammad, si vraiment vous prétendez aimer Allah, nous prétendons tous. Suivez-moi. Allah vous aimera. C'est ça qui est recherché. Le plus important, ce n'est pas l'amour d'Allah, c'est que Allah t'aime. Ce n'est pas que toi tu aimes Allah. Tout le monde prétend aimer, toutes les personnes qui disent croire en Allah prétendent aimer Allah et suivent des voies, y compris dans cette communauté que le prophète sallam nous a averti qu'elle sera divisée en 73 parties, dont une seule sera sauvée. C'est sur quoi lui et ses compagnons. 73 parties. Quel musulman ne va pas dire qu'il aime Allah? S'il n'aime pas Allah, forcément, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. Comme nous prétendons tous aimer Allah. Mais Allah dit, et laisse une condition sine qua non. Dis-leur, ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Si vraiment vous prétendez aimer Allah, si vraiment vous l'aimez, fattabi'uni, suivez-moi. Allah vous aimera et Allah vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne les péchés. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Et Allah, il est celui qui pardonne. Al-Ghafour, Al-Rahim, le miséricordieux. Donc on doit aimer Allah. Il lui cherchait l'amour d'Allah. Tel était le compagnon du prophète sallam qu'on n'atteindra jamais, même pas la cheville. Mais en même temps, ce n'est pas exclu. En même temps que les gens vont m'aimer. Il n'est pas interdit de se faire aimer, à condition que ce ne soit pas au prix de l'amour d'Allah. Et on a vu que Allah est le seul digne à être aimé pour lui-même. Les gens, on ne les aime pas pour eux, on les aime par Allah et pour Allah. C'est-à-dire qu'on ne les aime plus quand ils encourent, ils n'aiment pas ce qu'Allah aime. Ils désobéissent à Allah, ils s'éloignent de l'amour d'Allah. Et ces choses sont connues, c'est pour cela que les prophètes sont venus nous dire ce qu'Allah n'aime pas. Donc on n'aime pas. Allah seul est à aimer parce qu'il est le seul digne d'amour. Tout autre que lui, Mohammed compris. Les vertueux, bien entendu, on les aime pour Allah parce qu'ils ont choisi Allah. Les gens que nous aimons, ça peut être l'amour naturel. Mais une fois que ces personnes se mettent à faire ce qu'Allah déteste, on ne peut pas continuer à les aimer. C'est pour cela qu'on aime pour Allah. On déteste pour Allah si on veut avoir la saveur de la foi, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous ne goûtera la saveur de la foi qu'à la condition expresse qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Que quand il aime pour Allah. Quand il déteste pour Allah et qu'il craigne de revenir de cette foi que Allah donne aux gens qu'il a aimés, après qu'Allah les guide, comme il craint de tomber dans le feu. Donc cet homme est venu demander au prophète sallam, enseigne-moi une chose, dis-moi une chose.
si je la fais, Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Et il a dit, idhad. Idhad. Fi dunya. Yuhibuk Allah. Renonce totalement à ce bas monde. Renonce à ce bas monde. Allah va t'aimer. Izhad fi ma'inda nas yuhibbuka nas. Et renonce à ce que les gens possèdent et les gens vont t'aimer. En effet, Allah a donné ce bas monde pour ceux qui sont pauvres, qui n'auront rien dans l'au-delà. Quand Allah aime son serviteur, subhanahu wa ta'ala, il le protège de ce bas monde, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le malade est protégé de la nourriture et de l'eau. Quand tu sais que quelqu'un est malade qui ne doit pas manger avant l'anesthésie, ou que tel manger va aggraver la maladie, tu le protèges, tu évites de lui donner ce manger-là. Pas de gras, pas de ceci, pas de cela. Tu lui donnes de l'eau, et surtout pas de l'eau, pas trop de jus, pas trop de sucre, parce que tu le protèges contre la maladie, pour que la maladie ne s'aggrave pas. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le protège il le protège de dunya, de ce bas monde, comme on protège plutôt le malade de la boisson et de la nourriture pour le sauver. Le prophète sallallahu nous donne donc cet exemple-là. Idhad. Renonce à ce bas monde. Mais le renoncement ne veut pas dire ce que certains pensent. Là, le temps est compté. Inch'Allah, on reviendra sur ce renoncement-là. Mais c'est Allah va t'aimer parce que tu vas renoncer à ce bas monde. Et la meilleure explication que j'ai entendue de cela, de ce renoncement, c'est le fait de renoncer à tout ce qui te détourne d'Allah. Il ne s'agit pas de se détourner de ce bas monde. Il ne s'agit pas de monter sur les montagnes et de se priver de manger, de boire. Il ne s'agit pas de se mortifier. Non, ce n'est pas cela. Mais ça, Inch'Allah, on le verra. Mardi prochain, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Mais en attendant, il faut que tu saches que tu ne peux pas aimer ce bas monde et que tu sois aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fi dunya, ka'annaka gharib, ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde, disait Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, comme un étranger. On a vu aujourd'hui principalement, qu'est-ce qu'un étranger? Un étranger est étrange. Qu'est-ce que c'est l'étrangeté dans ce bas monde? C'est le fait de s'accrocher à Allah et d'avoir comme objectif l'au-delà, plutôt que de s'accrocher à ce bas monde et avoir comme objectif ce bas monde, parce que tu es vraiment pauvre. Tu n'auras pas grand-chose. Sois un enfant, ma soeur, mon frère, sois un enfant de l'autre monde et pas de ce bas monde-là. Mais ce bas monde a le mérite d'exister. Allah n'a pas créé tout ceci en vain. Ce bas monde a une importance. L'importance qu'Allah lui a accordée. C'est un champ où il faut investir. Et de cela, Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine pour ne pas trop s'étaler ou trop rendre concis pour se faire comprendre. Mais tu es un étranger. C'est le prophète sallam qui l'a ordonné en tant que conseil à Ibn Omar, radiallahu anhu. Et si tu veux être aimé par Allah, renonce à ce bas monde. Fais le zuhud. Renonce à ce bas monde. Soit si tu es étrange et que tu es critiqué pour cela, sache que tu es sur le droit chemin. Parce que l'islam a commencé étrange. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui les autres prophètes sont venus pour appeler Allah, il était tout seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce très beau hadith que je répète souvent parce que je suis intéressé. On m'a montré en rêve, en songe, on m'a montré les umam, les peuples. Certains sont venus avec beaucoup, comme c'était le cas de Moïse. Certains sont venus avec quelques-uns seulement. Au jour du jugement dernier, les prophètes, et quelqu'un est venu tout seul. Personne ne l'a suivi, et pourtant il était prophète. Donc que le fait que tu sois minoritaire, le fait que tu t'accroches à la vérité ne soit pas un facteur qui te décourage. Au contraire, il te faut de la détermination. Et tu auras, Inch'Allah, la récompense de 50 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été étonnés. Ils ont dit, tu veux dire 50 d'entre eux? Et dit non. Je parle de 50 d'entre vous. Parce que ces jours-là, ils n'auront personne pour les aider.
Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde désobéit à Allah. Ce n'est pas parce que tout le monde triche. Ce n'est pas parce que tout le monde est corrompu. Je me rappelle de cette femme, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait, mais à qui on va donner du mil sans qu'il en fasse du déguet, sans qu'il en fasse du couscous, on dira. C'est-à-dire c'est normal que nos dirigeants, c'est normal que partout dans les administrations des pays musulmans, que les gens soient corrompus. C'est normal, parce qu'ils ont la main dans la pâte. Et donc forcément, ils doivent le faire. Forcément, qui à leur place n'aurait pas fait ça? Moi j'en connais. Ce sont les croyants. Un croyant est incorruptible. Un croyant, même si tu lui confies des millions, jamais il ne va toucher à un centime qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est l'au-delà. Au jour du jugement dernier, celui qui a triché, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je ne parle même pas vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis d'un peuple, c'est bien plus grave. Celui qui a pris un seul rond, mes frères, responsables dans les pays musulmans, tu les critiques peut-être que nous, on n'est pas mieux. Dans nos bureaux, il faut d'abord te corrompre pour que tu acceptes un projet pour l'intérêt des Africains, pour l'intérêt des musulmans. Et toi, tu vas demander pour pouvoir avoir un marché, n'importe lequel qui t'a été confié, il n'est pas à toi. Il est à Allah, au service des musulmans. Et toi, tu vas exiger. Combien de villas sont illégaux, sont hérités du haram? Je ne dis pas tous, mais la majorité des biens de ces responsables, y compris les fonctionnaires, a été volé au peuple. Est-ce que cela croit vraiment au jour du jugement dernier, comme on l'a vu la semaine dernière? Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Surat 83. Ces gens croient-ils vraiment qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont comparaître devant le Seigneur des mondes à qui rien ne sera caché? Comme rien n'a jamais été caché, puisque c'est lui qui a tout créé et qui sait absolument tout. Alors ne sois pas comme un mouton de Panurge, comme l'a dit le prophète sallam. Les gens sont corrompus, mais tout le monde ferait pareil. On ne peut pas vivre sans corruption, c'est pas vrai. Tu mens sur Dieu. Si on ne pouvait pas vivre sans corruption, Allah n'aurait pas interdit la corruption. Allah n'aurait pas interdit la corruption. Tu ne peux pas passer à une douane. Tu ne peux pas descendre avec ce qui est halal sans qu'on te demande du bakshish, sans qu'on te demande leur part. Part dans quoi? Tu es payé et en même temps, tu demandes ta part. Le prophète sallam s'est mis en colère. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Le prophète sallam s'est mis en colère un jour. Parce que quelqu'un est venu, qu'il a envoyé, qu'il a chargé de mission pour aller récolter la zakat. Il est venu, il a dit, voilà votre zakat. Et voilà ce qu'on m'a donné. Voilà votre part, la part du peuple, qu'on va distribuer donc, entre 8 bénéficiaires, catégories de bénéficiaires, et ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Le prophète il s'est mis en colère. Il n'a pas nommément cité la personne. Il a dit quelqu'un d'entre vous qui vient, il a fait un sermon devant les musulmans. Et la mosquée sert à ça, entre autres. Ordonner le bien, interdire le mal, enseigner le bien et enseigner aux gens pour les faire et s'éloigner du mal. Parce qu'on les aime. Pour Allah. Il a dit certains viennent, voilà ce qui vous appartient, voilà ce qu'on m'a donné. Il dit qu'ils restent chez leur mère. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Il n'était pas grossier. Et voir si ce qu'ils ont, on va leur donner. Tu vas au service de l'État, tu vas au service d'Allah, tu es payé pour une chose et tu réclames, ou on te donne une chose, tu le remets dedans. Les bijoux de Bokassa, on sait très bien ce que ça a valu à Valéry Giscard d'Estaing. Quand on te fait un cadeau en tant que quoi? En tant que président. Quand on te fait un cadeau, c'est en tant que représentant. Si on te fait un cadeau, c'est en tant que... Mais c'est pour le peuple. Viens, est-ce qu'on t'aurait fait ce cadeau si tu n'étais pas celui qui était au service de l'islam, au service des musulmans, au service d'une communauté quelconque, même non musulmane? Alors ça ne t'appartient pas. Au jour du jugement dernier, on va appeler le fraudeur, on va appeler celui qui a trahi, et on va lui mettre un drapeau dessus pour que le monde entier, je dis bien le monde, tous ceux qui ont vécu dans ce bas monde, voient, voilà celui qui a trahi.
Alors ça craint. Celui qui croit au jour du jugement dernier, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier ne peut pas trahir. On a essayé de corrompre un collecteur de zakat, qui est l'une des 8 catégories des bénéficiaires de la zakat. Pourquoi on lui donne? Il fait partie, Allah le cite dans la sourate 9, verset 60. Innama sadaqatu lil fuqara, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, jusqu'à la fin du verset 60 de la sourate 9. La zakat appartient en réalité aux pauvres, aux démunis, et également ceux qui le récoltent. Pourquoi? Justement pour leur éviter d'être corrompus. Ils travaillent pour cela et tout travail mérite salaire et ils doivent être payés de cela, même s'ils sont riches, pour ne pas être corrompus. Un homme est venu récolter la zakat, le droit du pauvre. C'est Allah qui l'a rendu obligatoire. À un berger qui avait des chameaux. Sur chaque chameau, quand on atteint un certain nombre, 9 en particulier, 10, on doit donner un ovin, etc., etc. Le calcul est clair. Et il a voulu en donner moins. Il a voulu en donner moins, alors il a dit, ben, tu m'en compteras moins et je te donne ça en aparté. L'homme, il a dit non. Il s'est dit, je te propose de double. L'homme a dit non. Il s'est dit, je te propose de triple. L'homme a dit non. Alors le paysan ou le berger bédouin, il a dit, je comprends pourquoi le ciel n'est pas tombé sur la terre. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, jusqu'à ce qu'ils disent, wa aqimu wazna bil qist, wa la tukhsiru al-mizan. Surat 55. Et tenez la balance droite et ne trichez pas dans la balance. La balance c'est le vrai. La balance c'est la vérité. Tout homme qui trahit ce qu'on lui confie, certainement au jour du jugement dernier. Non seulement ici-bas, il a l'une des 3 caractéristiques de l'hypocrite, qu'Allah nous en préserve, mais dans l'au-delà, on va le montrer, voilà celui qui a trahi ce qui lui a été confié. Parmi les caractéristiques de l'hypocrite, c'est celui qui trahit la confiance qu'on lui fait. Et donc, mes frères et sœurs, si nous avons ce que nous avons, si nous ne sommes pas exemplaires aujourd'hui, c'est bien à cause de nos péchés, et notamment la corruption. Dans les pays à majorité musulmane, dans les pays où les responsables sont musulmans, ils ne sont pas tous bien entendu comme ça, à la même enseigne. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Pire encore, c'est que les gens le justifient. C'est normal. Les ministres ont changé. Les chefs de cabinet ont changé. Les fonctionnaires ont changé. Ils ont été remplacés par plus corrompus. Pourquoi? Tout ceci pourquoi? Pourquoi on massacre des hommes et des femmes dans ce bas monde, prétextant qu'on veut redresser des torts? Pourquoi au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, en Guinée et dans d'autres pays? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de coups d'État pour enrichir une minorité, une poignée de gens? Pourquoi, n'est-ce pas? C'est à cause de l'amour de ce bas monde. Ce n'est pas à cause de l'amour d'autre chose. Ce n'est pas à cause de l'amour d'Allah. Même si on prétend que c'est pour le bien des gens, c'est les mêmes qui s'enrichissent. Ce n'est pas de la politique, c'est simplement dire la vérité, que les gens sachent d'où viennent nos malheurs, les sources, les clés, disait Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde, les clés de tous les malheurs, c'est les attractions, c'est l'attirance pour le bas monde. Ce bas monde ne représente pas grand-chose. Et tu reviendras à Allah. Abandonne, renonce à ce bas monde, renonce au vélé, renonce aux honneurs, renonce à l'argent, renonce au pouvoir. Alors peut-être que Allah te fera miséricorde dans ce bas monde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, Dieu est le seul miséricordieux, le vrai miséricordieux. Sa miséricorde est infinie et celui qui n'en profite pas est le vrai perdant. Qu'Allah bénisse celui qui nous a apporté la vérité qu'Allah a voulu parfaire au travers de l'envoi de cet homme, Mohammed ibn Abdillah, le meilleur des hommes, le plus droit, celui qui connaissait le mieux son Seigneur. Qu'Allah le bénisse et le récompense de notre part. Ce n'est pas l'islam. Le mal n'est pas dans l'islam.
il est dans certains musulmans, certainement pas dans l'islam. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et frères, qui tendent l'oreille à ce qu'Allah a voulu qui vous compte, comme il est dit dans la sourate 39. Fabashir ibadi alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Et annonce donc à Mohammed la bonne nouvelle à ceux qui, de ceux qu'ils entendent, mes serviteurs qui, de ceux qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur. Qu'Allah vous compte parmi ceux-là. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le paradis. Qu'Allah fasse de nous des témoins et que, juste par rapport à la cause qui est la vérité, envers et contre tout, qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera profitable. Ne fasse pas de ce bas monde notre seul gain, parce que celui qui n'a que ce bas monde comme gain n'a pas vraiment eu grand-chose. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi à 19h30 pour parler de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.